Alors bonjour, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir ici parmi nous. Donc, ce podcast, on accueille nos partenaires qui viennent découvrir de près les initiatives de l'économie sociale et solidaire régionale. Ce podcast, ce sera une occasion de partager les expériences inspirantes et renforcer le dialogue entre les acteurs engagés dans cette dynamique à l'échelle internationale. طبعا كريستين برحب بك في البرنامج أول مرة بتحضري معنا دونك البرنامج يعتبر فرصة يعني لتبادل التجارب فيما يخص الاقتصاد التضامني والاجتماعي. Donc, on peut commencer. Pourriez-vous juste vous présenter brièvement donc le pays, l'organisation et bien sûr vos responsabilités au sein de votre programme de travail. كريستين تقدري تفضلي. كريستي شماس، بعمل بمركز العمل التنموي معا من فلسطين. احنا مع سولسوك عندنا مشروع ملتقى الشراكة الشبابي اللي بيقوم بتنفيذه مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع مركز الفن الشعبي، بيركز على تمكين اقتصادي اجتماعي للشباب والنساء، وبنعمل بالمشاركة المجتمعية، موضوع الشمول العدالة الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي التضامني في السياق اللي احنا فيه بفلسطين. سعيدة أكون معكم. مرحبا. Moi, je suis Rabo Brahima, je suis du Burkina Faso, je suis le président de l'Union des conducteurs routiers de Burkina Faso. Et ici, je suis avec nos partenaires Solso, dans le but de lutter contre le trafic des enfants au Burkina Faso, précisément qu'ils émigrent vers la Côte d'Ivoire dans les champs de cacao. Donc, nous, notre lutte, c'est de lutter contre le trafic des enfants au niveau du Burkina Faso. Merci. Ibrahim. Oui, moi je m'appelle Ibrahim Afal. Je suis de l'ONG Green Sénégal. Green Sénégal, c'est le groupe de recherche et d'études environnementales. Donc une ONG qui travaille dans l'environnement et dans l'agriculture. Et ces deux axes nous amènent à travailler aussi avec des organisations de jeunes et avec des organisations de femmes qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Un programme qui est accompagné par Solsoc au niveau du Sénégal. Il y a un autre partenaire aussi au Sénégal qui s'occupe de la protection sociale. Donc, ravi de venir et de vous rencontrer. Très bien. Alors, si je peux vous poser la question concernant la vision stratégique. Et si je peux dire, dans votre contexte, que représente l'économie sociale et solidaire pour vous et comment vous définissez vos stratégies pour répondre aux enjeux et aux défis de ces initiatives? Au niveau du Sénégal, l'économie sociale se porte bien, l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une volonté politique qui a été affichée par les pouvoirs publics. Il y a une loi qui a été définie et qui donne des orientations sur l'économie sociale et solidaire, qui donne aussi des catégories d'acteurs, notamment les coopératives, les mutuelles de santé, les associations, les GIE. Donc la loi est très claire sur l'économie sociale et solidaire. En ce qui concerne les stratégies, nous, notre approche, c'est surtout de travailler avec ces organisations en utilisant l'approche qui est développée dans le cadre du partenariat avec Solsoc, notamment la boussole de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est cette approche que nous utilisons, que nous partageons avec les organisations dans l'identification et dans la mise en œuvre aussi d'activités spécifiques en lien avec la vision stratégique de l'État du Sénégal qui veut que l'économie sociale et solidaire soit d'abord une économie, donc des activités économiques, mais des activités économiques qui s'intéressent à la personne. Donc le caractère profit n'est pas ici mis au devant, mais comment développer des activités pour que les personnes se retrouvent, que les personnes soient bénéficiaires, mais aussi qu'il y ait un caractère environnemental. Donc dans cette dynamique, c'est important que nous puissions y travailler. Donc, la plupart de nos organisations travaillent dans le domaine de la transformation, valorisation des produits agricoles et nous les accompagnons sur tout le cycle de production, depuis la production
la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Très bien, merci. Pour vous, Monsieur Ibrahima, comment vous pouvez interpréter Mon frère Ibrahim qui dit que l'économie sociale solidaire se porte bien également au Burkina. Mais comme le dit ici, il y a aussi des obstacles, hein. Il y a des difficultés. Voilà, nous, c'est ce régime du fait qu'il y a quelque chose reconnu par l'État, mais sur la population, elle est moins connue. Donc, il doit falloir qu'il y ait en tout cas une communication pour que la population elle-même s'encapare en tout cas de ce projet-là. Ok, d'accord. كريستين، انت في سياقك يعني شو بتمثل لك الاقتصاد الاجتماعي التضامني؟ كيف تحددون استراتيجيات عملكم يعني تتواجهون الرهانات اللي مهم. أكيد في السياق الفلسطيني، لما نحكي على السياق الفلسطيني الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو يعتبر أداة صمود في هذا الواقع الاستعماري اللي بيعيش فيه الشعب الفلسطيني. فمن خلال الاقتصاد الاجتماعي التضامني الشباب والصبايا بيقدروا يطرحوا أفكار، يكون عندهم هاي المبادرة أو يخلقوا نوع من استقلال في ظل ظروف هم مقيدين فيها. فهو هون آلية إن هم يبدعوا وينشئوا أفكار إلهم يكون في نوع من الاستقلال، خاصة إنه في السياق الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي بيسيطر على كل الموارد المصادر، ففي تبعية نوعا ما اقتصادية. فهي طريقة إنهم يخرجوا عن هذا الإشي. بالإضافة إلى ذلك هي سبل لخلق فرص مضرة للدخل في ظل وضع اقتصادي صعب بتزداد صعوبته، خاصة بعد الحرب اللي بدأت على غزة. صاروا الناس يلجأوا له كآلية. فكتير من الشباب بيقولوا إحنا رجعنا للأرض لأنه الأرض هي احتوتنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وما في أشياء فعلية بتنعمل على أرض الواقع إنها هي تدعمهم. فهي كانت هاي كمان طريقة إنهم يتعاملوا أو يتكيفوا مع هاي الظروف الصعبة. بالإضافة إلى ذلك هي الاقتصاد الاجتماعي التضامني بيساعدهم إنهم يكونوا جزء فعال في المجتمع، إنهم يعطوا لمجتمعاتهم يكونوا فعالين، يعملوا مبادرات أنشطة. وبهاي الطريقة يعني بدمج بين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن له بعد أيضا زي ما حكيت سياسي في مواجهة دولة الاحتلال. طيب كريستين، انتو يعني إذا بدنا نحكي عن دعم القدرات، ما هي الطرق التي تستخدمونها أو لا يعني كيف تقومون بدعم ومواكبة هذه المبادرات؟ أكيد. هلا عشان كمان أنت سألتي سؤال عن الاستراتيجيات، إحنا طبعا بنعملها مع في السياق الحالي، وبنعملها بطريقة تشاركية مع التعاونيين أو الأشخاص اللي بيقودوا التعاونيات بإيش احتياجاتهم. وهون كمان حتى ببناء القدرات إحنا بنرجع بنشوف نعمل دراسة احتياجات. هم بيحكوا وين شايفين بحاجة لمساعدة، بالإضافة للزيارات الميدانية اللي بنقوم فيها والتعامل معهم. إحنا كمان إيش شايفين ممكن هم بحاجة لتقوية. في برنامجنا ملتقى الشراكة الشبابي، جزء من عملنا في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع التعاونيات هو بناء قدرات زي ما حكيت. فهي بتكون من خلال إعطاء تدريبات، خلينا نحكي سواء بالعمل التعاوني، كيف يعملوا عمل تعاوني، بأمور إدارية ومالية كيف ينظموا عملهم، يقوموا بحفظ نظام أو هيكلية يعملوا هاي الأمور. ولما نمشي معهم كمان كيف يبنوا خطط عمل، يعني مواكبتهم خلال هذا العمل أكيد، حتى مرات بالتسويق. فكل هذا بدخل فيه. بالإضافة لذلك اللي بيقوي إنه إحنا عنا كمان آلية لأنه يصير في تبادل معرفة وتجارب من خلال أنشطة تشبيكية، بتشاركوا الأفكار، بيشوفوا كل تعاونية كيف تعمل شغلها. فهذا بيحفز هذا الإشي مع بعض، بيصير في آلية شاملة لبناء القدرات وتمكينهم. شكرا. Monsieur Ibrahima, si je peux vous poser la question concernant la stratégie d'accompagnement et le renforcement de capacité. Pour vous, oui, mais que faites-vous un travail spécifique avec les jeunes porteurs, l'économie sociale et solidaire? Comment vous trouvez le travail avec les jeunes?
Oui, travailler avec les jeunes, je pense que c'est la meilleure façon. Hein, c'est déjà c'est la relève. Là, si je comprends bien ce que vous dites. Est-ce que C'est vous trouvez des défis, genre comment vous évaluez cette étape, surtout le travail avec les jeunes? oui, mais on s'adapte. Hein, on s'adapte, c'est une obligation. Parce qu'au fur et à mesure que nous vieillissons, il faut laisser la place aux jeunes. Donc on Oui, les apprend, c'est de l'apprentissage aux jeunes pour un futur meilleur. d'accord, d'accord. Et pour vous, Je peux rebondir sur la question hein, parce que c'est des trucs partagés. mhm, Sur le renforcement des capacités des jeunes, il y a plusieurs niveaux. D'abord au niveau technique, parce que les organisations des jeunes travaillent aussi sur des aspects spécifiques. Donc, il s'avère que c'est nécessaire de travailler avec eux sur des aspects techniques. mhm, Mais la chose la plus importante à ce niveau, c'est deux domaines. Le niveau organisationnel, comment ils doivent se structurer, comment ils doivent appréhender les questions d'enjeu, mais aussi sur le leadership. Et pour d'accord, nous, le leadership est quelque chose d'important et de transversal qui doit permettre aux organisations de jeunesse de pouvoir bien se positionner, de pouvoir défendre leurs intérêts, mais aussi d'intégrer les cadres de décision pour que leurs préoccupations soient prises en compte. C'est important parce que les jeunes représentent près de 70% de nos populations. d'accord. Et pour, si on peut parler sur les initiatives de l'économie sociale et solidaire en général, quels sont, par exemple, si vous pouvez me donner des défis majeurs que vous rencontrez? Oui, les défis majeurs, c'est d'abord le défi de la représentation. La représentation, parce que les cadres de décision, pour la plupart, elles sont euh, portés, dirigés par des vieux. Mhm, Donc les jeunes ne sont pas dans les cadres de décision. Il faudrait les accompagner à y intégrer. Mais cela passe par un bon diagnostic, mais aussi un bon positionnement. bien sûr. Parce que rien ne sera donné. Il faudrait que les jeunes s'imposent pour montrer qu'eux aussi, ils ont leur place dans ce domaine. Même si on ne les y convie pas, ils doivent se battre pour y être. Et c'est seulement à ce niveau-là que les politiques publiques se rendront compte que les jeunes ont leur véritable place et doivent les assumer. Une autre chose également, c'est que nous travaillons aussi dans le réseautage. Parce qu'un jeune individuellement pris ne pourra pas défendre ses préoccupations. Il faudrait donc travailler à unifier ces organisations de jeunesse pour que leur voix porte là où euh, individuellement ils ne pourraient pas y assister. D'accord. Et selon vous, par exemple, comment vous pouvez améliorer cette stratégie ou bien faire face à ça pour arriver à un changement social? Oui, et l'approche que nous développons au niveau de Green, c'est d'abord l'organisation. Au niveau des organisations de jeunesse, nous les organisons et il y a une session de formation spécifique qui est faite. Mhm, La première chose, c'est sur la dynamique organisationnelle. Comment les organisations doivent fonctionner, comment elles doivent se structurer, quels sont les rôles et les responsabilités spécifiques. Et ensuite, maintenant, on monte sur le leadership, comment ils doivent se positionner, comment ils doivent développer le plaidoyer. On argumente des plans de plaidoyer pour leur permettre de pouvoir s'imposer. Et ensuite, maintenant, on essaie de les regrouper au sein d'organisations, mais avec des activités spécifiques, des activités porteurs qui leur permettent de générer des revenus, mais qui leur permettent aussi de pouvoir se positionner sur les instances. كريستين، عندي سؤال يعني بالنسبة لكم، ما هي الطريق المناسب لجعل المبادرات مجرى أساسي للانتقال، يعني الانتقال العادل أو العمل اللائق؟ أكيد. شكرا على سؤالك. أكيد يعني هذا النوع من المبادرات عم نشوف أكتر في ظل الواقع الحالي إنه هو المسار البديل واللي أكتر عم يواكب الظروف الحالية وبيخلق مجال للابتكار وللنمو في الظروف الحالية. فبداية عم نشوف أكتر اهتمام بهذا الإشي عند الشباب إنه يقوموا فيه، بينما كان قبل يمكن اللي يقود العمل هو الجيل الأكبر. هلأ الشباب هم مهتمين أكتر بإنه يقودوا هذا النوع من العمل، فموجود عندنا الاهتمام.
بهذا الموضوع، وأكيد هو الاستمرار بقيادة أو دعم هذا النوع من المبادرات، ولكن عشان نحرص على استدامته ونتوسع أكتر، خلق شبكات لتبادل المعرفة والتجارب وتوسيع العمل هو أساسي. وخلينا نحكي تأسيس لهذا العمل وهيكلته، بيكون في برنامج لهذا النوع من العمل، كمان يحرص على أنه يكون فيه الأسس العمل الجماعي والتعاون، وكمان يحرص على مشاركة المرأة فيه. لما نحط برنامج في هذا الإشي بنضمن وقتها أنه إحنا نتبعه نمشي فيه، ويكون في أدوار مختلفة بالمجتمع، كل حدا خلينا نقول بيكون بتخصصه. شكرا. Quelle est selon vous la meilleure voie à suivre pour rendre l'économie sociale et solidaire un moteur de la transition juste et de travail décent? Pour vous deux, donc, qui Oui. peut me répondre? Oui, non, pour nous, c'est important parce que les organisations de jeunesse ont besoin d'être coachées. Donc, les jeunes doivent être encadrés, formés, mais surtout être appuyés à travers des subventions que nous donnons aux organisations de jeunesse pour travailler sur la transition juste, mais aussi pour générer des revenus. Parce que l'accompagnement porte sur la Donc, production. pour vous, c'est l'accompagnement des jeunes, c'est la clé essentielle. C'est essentiel. Oui. C'est essentiel, il faut les accompagner, mais il faut les coacher. Parce que des fois, ils sont sur des terrains qu'ils ne maîtrisent pas, il faut les accompagner. On n'est pas devant, mais on les booste, on montre la voie à ces organisations de jeunesse pour dire que vous allez choisir vos domaines d'activité, vous allez choisir vos axes stratégiques, mais nous vous accompagnons dans la formation, nous vous accompagnons dans la production de vos plans d'affaires. Maintenant, une fois que le plan d'affaires est élaboré, il y a une subvention que nous donnons aux organisations de jeunesse pour démarrer leurs activités sur des activités en lien avec la transition juste, mais aussi sur le travail décent, parce que le jeune, il doit travailler, mais il doit se retrouver dedans pour gagner bien sa vie et pour que demain, il puisse rester. Sinon, si on ne le fait pas, ce sont des jeunes qu'on va perdre et cette activité économique ne sera pas rentable. Donc, pour nous, la subvention, elle est bonne, mais il faudrait l'encadrer pour permettre à ces organisations de jeunesse de pouvoir continuer d'elles-mêmes, parce que la finalité, c'est qu'elles soient des entrepreneurs économiquement viables et durablement satisfaisants. Bien sûr. Merci beaucoup. C'était vraiment un échange très riche avec vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on fait un podcast pareil. Et pour les prochaines, Inch'Allah, merci beaucoup. Nous vous remercions et nous pensons qu'il y aura une autre. Inch'Allah. Merci bien. Merci. Alors Véronique, bienvenue chez nous, parmi nous aujourd'hui. Ce podcast est vraiment une occasion d'échange et de partage. Donc c'est un plaisir de vous accueillir. Comme ça, vous pouvez, on peut dire, voir comment les initiatives de l'économie sociale et solidaire régionale ici au Maroc se prient. Donc, si vous pouvez juste me faire une petite présentation brièvement sur vous, votre responsabilité, et si vous pouvez me dire en fait que représente l'économie sociale et solidaire pour vous et comment vous faire pour faire face aux défis de ces initiatives. Donc, comme je disais, d'abord un tout grand merci à AGIR pour cette initiative et pour cette rencontre avec les organisations sur le terrain, les coopératives, et de se retrouver in fine dans les bureaux d'AGIR. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Moi, c'est donc Véronique Huemar. Je suis la directrice de Solsoc, déjà depuis un certain temps, mais en fait, je travaille à Solsoc depuis bien plus longtemps encore, depuis plus de 30 ans. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir accompagner un peu les dynamiques qui se sont mises en place ici dans le début des années 2000 à Casablanca et aussi à Mohamedia. Donc, c'est assez émouvant de voir comment ces réseaux et toutes ces dynamiques évoluent aussi avec le temps, fait face à des nouveaux besoins, se positionnent aussi par rapport à des nouveaux enjeux. Parce qu'évidemment, les contextes ont vraiment évolué très très fort depuis 20 ans. Donc, c'est plus du tout les mêmes stratégies, enfin,
même si certaines choses restent, il y a quand même des stratégies qui franchement évoluent. Et ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant à voir. Enfin, moi, j'ai trouvé assez intéressant cette dynamique maintenant qui se met en place avec AJR aussi, de travailler avec tout un public d'auto-entrepreneurs, enfin, sur le statut de l'employabilité des jeunes et faciliter un peu toute cette stratégie-là aussi. Parce qu'effectivement, moi, nous sommes assez convaincus que, bien sûr, les jeunes, d'abord, c'est l'avenir aussi pour le pays, c'est eux qui vont devoir construire la société de demain. Et je crois, ce que je vois moi ici, c'est qu'il y a quand même une belle articulation avec aussi un projet beaucoup plus en termes de vision, en termes de valeurs et de projet de société qui est défendu depuis 20 ans ici par les acteurs sociaux à Casablanca. On retrouve bien cet ADN dans la façon de travailler avec les jeunes entrepreneurs aussi. Et ça rentre assez bien justement dans ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, même si au départ la démarche est peut-être un peu plus individuelle. Et on sent bien aussi qu'il y a autre chose derrière et que ça peut évoluer vers vraiment... Je crois qu'on est bien dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, avec cette perspective de pouvoir voir évoluer tout ça vers des projets plus collectifs qui sont vraiment en adéquation et en articulation avec les besoins des jeunes dans un premier temps aussi, au niveau individuel, mais aussi de leur environnement, de leur famille, de leur contexte, dans leur quartier. Donc ça, c'est quand même assez fondamental de voir comment ça s'inscrit, comment les associations qui étaient là déjà et qui continuent leur travail de développement au niveau communautaire sont un peu le support aussi, s'articulent avec ces démarches de projets d'auto-entrepreneuriat, de coopératives, et voir aussi la coopérative de Nasl Habitat. Vraiment, moi, je vois une évolution assez positive de tout ça et qui est évidemment un peu compliqué. Donc, nous, on est engagés en tant qu'ONG dans un programme assez large autour des axes du travail décent, mais selon la définition de l'OIT, donc c'est les piliers du travail décent, mais donc ça touche à la fois la création d'emplois, mais de l'emploi durable et juste, mais aussi ça touche à toutes les questions de protection sociale. Donc de voir évidemment comment les populations dans les quartiers, partout, dans le monde rural, peuvent accéder à des soins de santé et à une protection sociale. Donc ça rentre là-dedans aussi. Quand on est travailleur, c'est aussi quelque part pouvoir défendre le droit des travailleurs, qu'ils soient dans l'économie informelle, qu'ils soient auto-employeurs, qu'ils soient dans les coopératives, de véritablement pouvoir améliorer leur statut. Et bien entendu, quelque chose de très important et qu'on a vu ici aussi, c'est qu'il faut évidemment pouvoir porter ces voix. Donc, ces voix, ce sont les habitants, les gens qui sont parfois très précarisés dans les quartiers, de pouvoir porter ces voix à un certain niveau, pouvoir entrer en interaction avec les politiques publiques. Et donc, là aussi, pouvoir avoir des acteurs ici, des mouvements sociaux qui organisent aussi les populations à réellement pouvoir porter leur voix à ce niveau-là aussi. Et ça, je l'ai un peu entendu aussi tout à l'heure. Voilà, il y a quand même une volonté de vouloir créer un réseau, de vouloir en tout cas travailler sur des réseaux qui peuvent porter les voix des différents quartiers, des différentes préoccupations qui se déclinent dans les quartiers, de les porter à un autre niveau, tous ensemble, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut y arriver. Et nous, on croit aussi très fort dans l'échange entre les différents membres de notre réseau. Donc, on travaille dans 8 pays. Il n'y a pas que le Maroc, il y a d'autres pays. Vous avez interviewé les collègues qui venaient de Palestine, du Burkina Faso et du Sénégal. On est aussi en Amérique latine et en Afrique centrale. On peut dire ça entre sur votre vision stratégique pour oui, faire face au tout à fait, tout à fait. Alors, ça reste évidemment un réseau. Je ne vais pas dire que c'est un immense réseau, mais c'est un réseau qui a une richesse et un potentiel énorme. Et là, même en une visite de terrain, bon, déjà, on a échangé beaucoup les premiers jours lors de l'atelier, parce qu'on tient un atelier là, à Casablanca, où on se retrouve tous ensemble. On a pu aborder les contextes, voir un peu qu'est-ce qu'on retrouve en termes de ressemblance sur les axes, justement, d'économie sociale, mais aussi de protection sociale, de travail aussi sur la démocratie participative et tout. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu dans les différents contextes? Et on voit qu'il y a énormément de similitudes, de ressemblances. Mais ce qui est important aussi, c'est que on va sur le terrain ce matin et tout de suite, en quelques temps, il y a déjà 2 choses qui émergent très, très vite en termes d'échange, tout de suite comme ça, en discutant avec les gens. Et ce sont les intéressés qui mettent le doigt dessus. Hein. C'est pas moi forcément mais je vois le truc, mais en même temps, c'est eux qui mettent le doigt dessus tout de suite.
il y avait tous les échanges au sujet des super bonnes pâtisseries et de tout ce qu'on nous a bien préparé là pour le repas de midi. Tout de suite, voilà, il y a déjà eu des échanges avec, par exemple, le Sénégal sur ces questions de pâtisserie et tout ça, avec des femmes, des personnes d'ici qui étaient parties là-bas pour voir un peu ce qui se faisait au niveau du Sénégal. Mais voilà, très vite, oui, mais il faudrait peut-être envoyer carrément les acteurs, enfin les femmes sénégalaises qui travaillent dans la pâtisserie, tout ça, les amener ici et se mettre en formation, puisque Naslabit, enfin la coopérative... Si on peut parler sur l'évolution, vous m'avez dit qu'il y a une énorme évolution par rapport les initiatives de l'économie sociale et solidaire, ça fait longtemps et maintenant. Donc, est-ce que vous remarquez ça, même par rapport aux échanges humains avec les gens, à peu près? Ben, en fait, ce qu'on a vu, nous, en tout cas déjà dans la visite de terrain ici, je pense que ça démontre un peu ça, quoi. C'est que ça ne reste pas cantonné à une activité économique. On voit bien qu'il y a énormément de liens avec ce qui se passe dans les quartiers. Et donc, on nous a bien expliqué aussi comment, par exemple, cette coopérative qui est quand même née à l'issue d'une initiative d'une association, garde le lien avec cette association. Et c'est sans doute ça aussi qui est véritablement, qui marque la différence, en fait. Hein. C'est l'économie déclinée différemment, pas que dans un objectif d'enrichissement, de profit, même si c'est nécessaire. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus rester dans une économie trop souvent jugée comme une économie de pauvres pour les pauvres. Il faut effectivement aller au-delà de ça et faire en sorte que toutes ces initiatives soient rentables, puissent vraiment améliorer un réel bien-être et une amélioration des conditions de vie des gens qui sont dedans. Mais autrement, c'est-à-dire pas non plus axé que sur le profit, et donc vraiment toujours avec un regard sur son environnement, son quartier, être ancré dans les réalités du terrain, être préoccupé aussi par les préoccupations d'environnement et tout ça qui sont vraiment là, et qui vont forcément s'aggraver avec le temps, malheureusement, mais de mettre en place des forces aussi qui peuvent veiller, qui peuvent être aussi des... C'est ça aussi, c'est pouvoir veiller, pouvoir interpeller, pouvoir être un peu le défenseur des consommateurs aussi. Enfin, c'est tous ces aspects-là qu'on va retrouver dans l'économie sociale et solidaire. Et nous, on a la chance d'avoir construit, avec les partenaires, ce sont les partenaires qui ont construit la boussole de l'économie sociale. C'est assez incroyable parce que dans les 8 pays où on intervient, la boussole a été construite et alimentée par des expériences de terrain qui sont revenues travailler un peu plus pour conceptualiser les choses. Et tout le monde adhère, tous les acteurs du programme. Donc, c'est à peu près 300 associations à la base aujourd'hui dans tout le programme qui savent ce que c'est que la boussole de l'économie sociale et solidaire, qui adhèrent globalement à tous les principes, qui tous les jours vont l'améliorer, vont la nuancer et vont surtout la ramener sur le terrain et l'adapter aux réalités du terrain et vont vraiment en faire un outil qui va leur être utile pour décliner ces concepts-là au niveau de leurs activités, au niveau de leurs besoins, quoi. Véronique, ça fait un plaisir d'échanger avec vous sur ça. Ça fait un plaisir de vous accueillir ici sur le podcast AGR. Et j'espère de faire des échanges prochainement. Ce ne sera pas la dernière fois dans notre podcast, j'espère. J'espère aussi, vraiment. Vraiment, un tout grand merci aussi. Merci.